Ok, on est en place, caméra en place. Bien le silence s'il vous plaît. Faut pas rester là. Et moteur demandé. Moteur tourne. Dans les lumières, voilà, c'est ça. 4 sur 1, deuxième. Éclat. L'intitulé pompeux, c'est chef opérateur du son, hein. Mais on dit ingénieur du son, voilà, c'est-à-dire en fait les chefs opérateurs du son, c'est spécifique, c'est des gens qui vont prendre le son sur un tournage de film. Donc c'est un peu différent des gens qui travaillent ou dans la musique ou à la radio, etc. Action. On va utiliser des micros comme ça, qu'on va mettre sur des perches, malheureusement j'en ai pas, et qu'on va tenir au-dessus des comédiens pour attraper le son ou en dessous, etc. On va utiliser des micros comme ça, celui-là sera peut-être mieux, qu'on met sur les comédiens. Où donc on a un émetteur et un petit micro qui va se cacher dans les vêtements. Voilà, donc ça va partir après. Ça, c'est les deux outils principaux. Ces émetteurs vont partir sur des récepteurs et là, on va les enregistrer sur maintenant des multipistes numériques, des enregistreurs numériques. Ça est foutu. On jette. Il y a un travail de préparation avant avec le réalisateur pour voir les espaces, les problèmes de situation, si on tourne dans des voitures, dans des trains, il y a des choses spécifiques qui se passent. Ou dans la rue, dans des endroits très bruyants. Donc on prévoit des outils pour être au mieux dans ces situations-là. Jean-Luc, c'est bon? Tu reçois tout? Ouais, ça n'a pas l'air mal. Cette scène-là, Tu reçois tous les hachets. on se remet... Tu reçois tous les hachets. Vous devez arriver, c'est ça? Je sais pas s'ils sont encore très... Il semblerait. Je sais Jean-Luc, pas s'ils sont... Oui. cette séquence-là, ce qui m'importe, c'est le dialogue qu'il va avoir là-bas. Ouais. Mais pour avoir les repères, Ouais. donc soit ils vont couper la route, Oui. et surtout tu vas les entendre parler, mais là ce qu'ils vont dire, ce ne sera pas forcément le contexte, ce sera plus tard. D'accord. Okay. L'interlocuteur privilégié, c'est le réalisateur. Hein. Donc on lui dit, cette prise-là n'était pas bonne, cette prise-là était bonne. Avec le chef opérateur aussi, il peut y avoir des problèmes avec la lumière, des problèmes de bruit, avec des appareils. Avec la script pour savoir si on a bien donné tous les dialogues ou s'il manque des répliques, on apprend toujours quelque chose et c'est humainement très riche, c'est-à-dire qu'on est toujours on est en équipe, donc on discute entre nous, on est dans des endroits différents, on est avec des gens différents, donc on peut voyager, aller enregistrer du son à l'étranger, en Europe, en province, à Paris. Action. Quand on fait quelque chose qu'on aime, ça a l'air facile. Hein. Et si vous arrivez là, que vous regardez, vous allez vous dire c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc c'est oui, il y a un peu de technologie à maîtriser. Il y a un certain nombre de choses à savoir il y a des rudiments d'électricité. Maintenant, on est obligé d'avoir quelques connaissances en informatique et en acoustique, en propagation des sons. Il y a c'est bien d'avoir une formation de base. Cela dit, il y a des ingénieurs du son qui encore maintenant, de moins en moins, mais qui sont des autodidactes. Voilà. On refilait ton patient de la 214. Mais non, je le prends, je te dis. Ça ne me dérange pas. Promis. Merci.
y a des écoles qui forment à ce métier, des écoles publiques, des écoles privées, qui font les bases, qui donnent au moins les bases techniques, et aussi qui mettent les gens en contact, les réalisateurs, les opérateurs, etc. Mais le métier va vraiment s'apprendre le jour où on va vraiment mettre les mains dans le cambouis et se retrouver sur un tournage. C'est là qu'on apprend vraiment, quoi.